Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. C'est votre serviteur Nisako Yakin, un homme ordinaire que Dieu utilise de façon extraordinaire. J'accompagne ceux qui veulent sortir de la survie pour entrer dans l'impact. Ce message est une vérité biblique appliquée avec discipline, devient un levier de destinée. Bienvenue dans notre programme de 7x7 jours d'impact. Cette semaine, 7 thèmes, 7 clés pendant 49 jours pour transformer nos vies. Le message du jour est intitulé La métamorphose divine. Qui suis-je vraiment en Christ? Je vais t'inviter à fermer les yeux. Respire profondément. Laisse ton cœur se calmer. Éloigne-toi de tout bruit. Aujourd'hui, tu vas te rappeler qui tu es vraiment. Pas selon les hommes, selon ton passé, mais selon Dieu. Et si ton passé n'était qu'un brouillon? Et si tes échecs, tes hontes, tes étiquettes n'étaient que des pages déjà tournées par Dieu? Aujourd'hui, tout change. Parce que 2 Corinthiens 5, verset 17 dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es pas défini par ce que tu ressens. Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu es ce que Dieu a déclaré de toi. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Pas une version corrigée d'une ancienne. Une toute nouvelle création. Un être né d'en haut, point fini. Paul, avant sa rencontre avec le Christ, s'appelait Saul. C'était un persécuteur violent, complice de maître. Mais sur le chemin de Damas, Dieu lui a rappelé sa véritable identité. Tu es un instrument que j'ai choisi. Prisonnier de sa réputation, il est devenu ambassadeur du royaume. Prenons le cas de Joshua Milton Bly, mieux connu sous le nom de général Badneke. Pendant la guerre du Libéria, c'était un seigneur de guerre, vital, responsable de millions de morts et d'atrocités inimaginables. Il se battait nu, croyant que cela le rendait invulnérable aux balles. Son passé était taché de sang et de violence. Mais sur le chemin de sa propre Damas, il a rencontré le Christ. Aujourd'hui, il est prédicateur évangélique, parcourant le pays pour demander pardon à ses victimes et prêcher la rédemption. Son ancienne identité de meurtrier a été effacée. Il est devenu une nouvelle créature en Christ. Tout comme Paul, le persécuteur est devenu apôtre. Toi, prouve que personne n'est trop loin pour être transformé. Les cicatrices, elles deviennent des témoignages, des faiblesses, le terrain de manifestation de la puissance de Dieu. Écoute ces vérités. Laisse-les descendre dans ton esprit. Proclame-les intérieurement. Je suis aimé de Dieu. Je suis pardonné de Dieu. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis adopté dans la famille de Dieu. Je suis héritier du royaume. Je suis plus que vainqueur. Je suis la lumière du monde. Je suis un ambassadeur de Christ. Toi qui pensais n'avoir aucune valeur, Dieu dit tu comptes. Tu es précieux, tu es choisi. Toi qui te sens prisonnier du passé, Dieu te dit, je t'ai libéré, je t'ai lavé. Tu es mon enfant. Que vois-tu quand tu te regardes? Et si aujourd'hui tu décidais de voir comment Dieu te voit? Écris 3 vérités sur toi. Par exemple, je suis aimé de façon inconditionnelle.
Je suis capable de grandes choses. Mon passé ne dit plus mon avenir. Maintenant, poste un de ces messages avec le hashtag nouvelle création. Que ton esprit s'ouvre à cette réalité. Tu as une œuvre d'art en cours, signée par le maître des métamorphoses. Alors, mon frère, souviens-toi, Dieu ne t'appelle pas à rester là où tu es. Il t'appelle à bâtir, à grandir, à impacter. Chaque vérité appliquée est une brique de ta destinée. Ne sois pas juste un lecteur, sois un semeur de ta joie. Et si ce que tu viens d'entendre était la clé qui ouvrait la prochaine saison de ta vie, pense-y. C'était Nizako Yakin. Merci.